Bonjour à vous, compagnes et compagnons de planète. Ici Sage Barbe euh, pour mes petites pérégrinations de l'esprit. Je venais vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la spiritualité, qui est une thématique qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment une thématique que j'explore depuis toujours, on pourrait dire. Alors, en toute sincérité, c'est vrai qu'à un moment de ma vie, elle a été plus en toile de fond, parce que je m'évertuais un petit peu à trouver une place un peu plus conventionnelle au sein de la société. Donc pendant mon adolescence, quand bien même j'ai fait pas mal d'expériences sur les domaines, on va dire, psychiques, énergétiques, pour essayer de rendre un peu plus tangible l'invisible. C'est vrai que c'était quand même plus en toile de fond. Mais depuis plus de 10 ans maintenant, depuis environ ma vingtaine, c'est vrai que c'est redevenu à la charge sur le premier plan de ma vie. Et donc, je viens humblement vous livrer ma petite expérience et surtout un petit peu le fruit de mes recherches, enfin tout du moins une petite partie du fruit de mes recherches et de mes expériences. Donc voilà, vous voyez ça comme un témoignage et pas du tout comme une flamme de vérité immuable. De toute façon, la vérité, on peut la prendre par énormément de bouts. C'est notre rôle, hein. Chaque être humain et chaque même créature vivante au sein de ce vaste univers va de toute façon percevoir les choses de son point de vue. Donc voilà, si c'est uniquement pour partager avec vous, et si ça peut enrichir votre point de vue et surtout vous pousser à l'expérience pour voir si, quand des paroles résonnent en nous, c'est bien beau, mais rien de tel vraiment que de vivre une expérience pour, euh, pour grandir réellement. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir un petit peu creuser. Alors, en fait, la spiritualité, déjà, c'est quelque chose qui est unique pour chaque être humain, même chaque être vivant, j'ai envie de dire. La spiritualité, on peut y voir un petit peu le mot spirit dedans, et donc ça touche au domaine de l'invisible. Euh, le gros souci vient d'un paradoxe qui trouve ses racines depuis pas mal de temps maintenant au sein de notre civilisation, qui est vraiment, on va dire, l'opposition dans une dualité trop tranchée. C'est-à-dire que la dualité, logiquement, c'est un état de passage de l'être humain qui devrait être idéalement à la fin de son enfance et au début de son adolescence. Et c'est vraiment l'étape, logiquement, qui marque un petit peu l'espace-temps de latence avant la renaissance, avant la véritable naissance d'un être humain. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, par exemple chez des autochtones ou dans certaines choses pas si lointaines, il y avait vraiment, on va dire, un rite de passage à la fin de l'adolescence où l'être humain devenait plus souverain, on va dire. C'est-à-dire qu'il devenait un être humain à part entière, avec un sens critique. Et bien entendu, bon, ça sert à rien d'idéaliser le passé, mais en tout cas, il y avait vraiment cet espace qui lui permettait de devenir davantage lui-même, davantage indépendant, et un petit peu d'embrasser son être profond. Malheureusement, à notre époque, ce rite de passage a été beaucoup gommé, et ça complexifie énormément le processus de l'individu pour qu'il puisse, on va dire, devenir pleinement lui-même. Et donc c'est ce qui fait qu'il reste un petit peu bloqué dans cette stase de la dualité. Donc bien entendu, les religions abrahamiques qui ont, on va dire, crispé une certaine morale, morale qui existe toujours, mais qui est, on va dire, en fait, la religion, enfin le consumérisme est une forme de religion, mais on va dire la pire des religions dans le sens où elle est quasi invisible, c'est-à-dire que la personne endoctrinée à l'intérieur de ce schéma de pensée, de consommation, du prêt à jeter, du corps qui est juste une machine, etc. Toute cette vision des choses nous est proposée comme une réalité tellement solide que les personnes qui adhèrent aveuglément sans se référer à leurs propres expériences en profondeur se font complètement, on va dire, endoctriner euh, et imaginent que la pensée unique est la seule véritable vérité.
Donc tout ça est très dangereux. Alors je dis pas qu'il y a certains pans de cette réalité qui ne sont pas cohérents, bien sûr, hein, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, mais derrière tout ça, il y a vraiment, on va dire, une forme d'endoctrinement qui peut être vraiment néfaste pour la croissance de l'humanité. Et donc, pour en revenir à la dualité, donc c'est logiquement très important hein, que l'être humain passe par cette polarisation, hein, c'est-à-dire, bah, voilà, savoir que, je sais pas moi, faire décapiter quelqu'un, c'est mauvais, par exemple. C'est important qu'un être humain puisse se confronter à cette vérité et savoir qu'être solidaire, bah, quand on en a les moyens et quand, bah, voilà, que c'est effectivement un acte de bonté. Et la troisième, on va dire, voie, c'est vraiment la voie de, de la sagesse. C'est-à-dire que, on va dire, il y a la voie du justicier, qui serait lui complètement déséquilibré dans le pôle, on va dire, lumineux. Malheureusement, pour les personnes qui ont observé la pyramide de Cartman, donc victime, bourreau, sauveur, bah, du coup, si on est sans cesse, on va dire, justicier, sans se connecter à sa sagesse intérieure, on est susceptible de déséquilibrer énormément de choses. Euh, un petit peu comme les Jedi dans Star Wars, hein, on pourrait dire que il y a vraiment une recherche trop profonde peut-être de, de ce qui va être justice et pas justesse. Il y a une petite nuance que je vous laisse méditer là-dessus entre justice et justesse. Et donc, si vous voulez, l'humanité a énormément soif de sagesse. C'est ça le gros problème à notre époque. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, il y avait des sources de sagesse hein, qui pouvaient émaner de penseurs, de philosophes, de vieux sages. La vieillesse dans l'ancien temps était synonyme de sagesse, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient là pour être des sources un petit peu d'expérience et qui poussaient les jeunes générations justement à expérimenter pour eux-mêmes se forger leur propre sagesse et s'approprier des concepts dont ils avaient hérité et surtout qui pouvaient un peu se forger sur mesure à travers l'expérience. Mais à l'heure actuelle, un petit peu malheureusement dans un cadre un petit peu en mode idiocratie où c'est vraiment les pulsions les plus basses de l'être humain qui sont mises sur le devant de la scène, hein, les divertissements, le plaisir instantané. Tout ça fait que malheureusement la sagesse est comme passée de mode et comme périmée. Alors que c'est bel et bien la sagesse qui nous permet de devenir souverains, de déployer notre sens critique, de savoir ce qui est juste ou non pour nous et de plus être dépendant d'une figure d'autorité omnipotente. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se souvenir de cette troisième voie, au-delà du bien et du mal. Au-delà du bien et du mal, ça veut simplement dire que bien entendu, on doit se baser sur de la morale. C'est pour ça que j'expliquais qu'on ne peut pas arriver à la voie du milieu sans être passé au préalable par une polarisation cohérente des dualités. C'est comme un enfant, hein, et on peut pas brûler les étapes. Donc c'est pour ça que je ne tiens pas du tout à diaboliser la perception duelle. Elle fait partie de la croissance de l'être humain, mais ce n'est pas une fin en soi. Et malheureusement, quand on reste bloqué dans ce point de vue duel, et ben c'est là où on arrive à tous les extrêmes justement. C'est-à-dire que c'est là où on peut arriver à une guerre sainte par exemple, à une croisade. C'est là où on peut arriver à un régime totalitaire avec l'extermination d'une partie de sa population. C'est là où on peut vraiment arriver à des extrêmes parce que justement il y a cette bien-pensance de ce qui est bien et de ce qui est mal et il n'y a pas cet équilibre des polarités en comprenant que si une chose existe et qu'elle a un sens, une raison, parfois c'est un symptôme, parfois c'est une source, dans tous les cas c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Et donc, il s'agit de trouver un équilibre entre toutes ces polarités. Et ça, encore une fois, c'est du domaine de la justesse et non de la justice. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, il ne doit pas y avoir une justice sociale, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais simplement comprendre déjà en soi que ça soit les maladies, que ça soit les injustices, justement, tout ça est là pour nous faire grandir, nous transformer. Et si nous sommes incarnés dans des êtres humains, là, dans cette vie, c'est bel et bien pour faire un voyage. Et un voyage
sous-entend du changement, sous-entend une transformation. Un voyage sous-entend un autre point de vue, sous-entend d'épouser l'inconnu. Et ça, malheureusement, dans notre civilisation très figée, très fixée par un mental un petit peu trop puissant, ou tout du moins pas mis à sa bonne place, parce que le mental est un outil très pertinent, mais on va dire il a été endoctriné, ce mental, pour ne plus réellement être au service de la vie. Il n'est plus réellement à notre service, c'est plutôt nous qui sommes au service du mental. Et en étant au service du mental, le mental a souvent tendance à vouloir figer pour comprendre. Alors c'est bien, mais du coup, figer pour figer, ça peut clairement nous scléroser. Ça peut créer des cancers, ça peut créer plein de maladies en réalité de rester figé. Et à cette époque où on s'aperçoit de l'aspect précieux vraiment de la liberté, hein, on s'aperçoit vraiment que la liberté est précieuse. C'est souvent quand on est sur le point de perdre quelque chose ou quand on se sent privé, hein, quand on est enfermé, quand on est confiné, on, on se met à se souvenir en fait, l'aspect précieux de cette chose quand on la perd très souvent, hein, comme quand on perd un proche par exemple. Et donc, dans cet aspect précieux de la liberté, il faut bien comprendre que les seules consciences qui sont véritablement libres, ce sont les voyageurs. Ce sont les voyageurs. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir forcément une personne du voyage ou un pèlerin, mais gardez bien à l'esprit que votre esprit, vous pouvez voyager avec votre esprit. Alors bien sûr, vous pouvez voyager physiquement, ce qui va vous permettre des opportunités de vous connecter à d'autres espaces, d'autres lieux, d'autres énergies, et vous pouvez, si vous êtes ouvert, vous connecter à cela, que ce soit en vous baladant dans une forêt, dans un centre-ville d'une ville, dans une autre ville que vous ne connaissez pas, au bord de la mer, dans des paysages. Mais gardez bien à l'esprit que de toute façon, c'est le degré d'ouverture. Par exemple, moi, parfois, je croise des personnes dans la forêt qui font leur jogging. Ils sont complètement fermés, c'est-à-dire qu'ils ont un Walkman sur les oreilles avec une musique qu'ils connaissent et qui les rassure. Ils ont une odeur très forte de déodorant qui les rassure. C'est comme s'ils sont dans une espèce de bulle où ils sont déconnectés en réalité de ce qu'il y a autour d'eux. De la même manière que, encore une fois, là, ce mental qui n'est pas à sa juste place va comme en fait les isoler de la vie. Et quand on est isolé trop longtemps de la vie, et ben en fait c'est là où on se déconnecte de la vie et du coup les énergies de mort prennent plus de place à l'intérieur de nous. Et c'est là où justement des maladies, des dépressions, beaucoup de choses peuvent venir s'installer en nous parce que justement on a été coupé de ce flux. Et donc pour en revenir à la spiritualité, donc, il faut bien comprendre que la spiritualité, comme elle nous est proposée dans la vision consumérisme actuelle, très souvent on fait cet amalgame très fort entre spiritualité et bien-être. Donc venez à notre salon bien-être, on parlera de spiritualité. Alors bien sûr, il faut pouvoir un peu attirer, alors parce qu'il y a l'aspect mercantile derrière ça, mais surtout, ça peut être une porte d'entrée, une solution. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes et qui se disent peut-être que voilà, peut-être que la méditation, peut-être qu'un mantra, peut-être que un symbole, tout ça peut m'aider. Et oui, la réponse est oui, ça peut aider des gens, clairement. Mais malheureusement, c'est quand la personne, on va dire, se connecte à la spiritualité, mais qu'elle est encore trop endoctrinée dans la vision duelle que j'ai décrite juste avant, elle va penser que la spiritualité n'est que beau, n'est que bon, n'est que lumineux. Et donc, je parle aussi pour moi, hein, parce que moi, pendant toute mon adolescence, quasiment, j'ai été dans ce quiproquo, un endoctrinement qu'on dirait qui, au niveau ancestral, vient vraiment des religions abrahamiques et monothéistes, et qui, par les temps qui courent, est plus sur la vague du New Age, avec ce côté-là, voilà. Ce qui est, on va dire, spirituel n'est que bon, n'est que beau. Euh, on va dire un très gros quiproquo, parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps d'expérimentation et d'ouverture pour s'apercevoir que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que en réalité,
dans les domaines de l'invisible, il y a du merveilleux, mais il y a aussi de l'hideux. Il y a des protecteurs, mais il y a aussi des énergies très agressives et très destructrices. Il y a de tout, il y a absolument de tout. Le monde matériel n'est qu'un reflet des mondes invisibles et vice-versa. Et donc, ce qu'il faut bien saisir dans l'histoire, et ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo, c'est bien comprendre que la spiritualité, c'est un voyage. Et que, comme beaucoup de voyages, c'est beaucoup l'adversité qui va nous servir aussi de boussole. Si vous êtes face à un mur, c'est ça qui va vous poser face à un choix. Est-ce que vous allez à gauche ou est-ce que vous allez à droite? Et donc, en cela, ce sont les obstacles qui forment le chemin. Et le voyage à travers sa propre spiritualité, moi je vous invite vraiment à cultiver votre propre spiritualité. Qu'est-ce qui vous appelle? Dans quoi vous vous reconnaissez? Où est-ce que vous voyez des alliés? C'est tout ça en fait. La spiritualité, c'est vraiment ça. C'est votre propre histoire. Il faut vous réapproprier votre propre histoire. Il ne faut pas vous laisser des gens vous dire ouais mais non, mais c'est une hallucination, mais tu rêves, mais c'est juste des personnes justement qui ont été déconnectées de ce flux qui vont vous dire ça. C'est hyper important que vous puissiez... L'humanité depuis toujours est là-dedans, mais nous, à notre époque où tout est très aseptisé, tout est très rationnel. Euh, alors oui, on a besoin de la raison pour vivre en tant qu'être humain, hein. Sinon on n'arriverait plus à s'alimenter, on n'arriverait plus à marcher, le sens de la forme serait complètement devenu abstrait, ça serait très dangereux pour l'humanité. Mais si on s'enferme dans cette hyper-mentalisation dont je parlais tout à l'heure, là on va à l'extrême justement. Et donc on va vers... on est en train de désenchanter le monde, de désenchanter la vie de chacun d'entre nous. Et c'est très 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 dangereux quoi. Donc souvenez-vous que notre rôle à l'heure actuelle, ça va être de réenchanter le monde. Réenchanter le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter à ce qui est. Et ce qui est, ce n'est pas que ce qui est visible. Au tout début, je parlais de cette vision, de ce quiproquo colossal qui nous vient d'assez loin maintenant, entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Sous-entendu, le corps qui est visible, l'esprit qui est invisible. Non, 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 l'esprit n'est pas invisible. L'esprit, c'est ce qui me fait sortir les mots que je suis en train de vous donner. Donc les mots, là, on pourrait activer les sous-titres de la vidéo et vous pourriez les voir écrits. Donc non, l'esprit, c'est juste, on va dire, c'est les coulisses. C'est les coulisses de ce qui est visible. Et ce qui est visible est l'émanation de ce qui est invisible. De la même manière que les racines d'un arbre ne sont pas visibles quand vous observez un arbre, mais c'est bel et bien ces racines qui permettent à cet arbre d'exister. Ok? Moi là, vous voyez pas l'air que je respire. Pourtant, si j'arrête de respirer, je vais mourir sous vos yeux. Donc, vous voyez, comprenez bien que c'est très important d'arrêter de gommer l'invisible sous prétexte qu'il est invisible. De la même manière que là, c'est grâce à des ondes que cette vidéo vous est transmise sous vos yeux. Donc oui, on pourrait dire, Zoltan, tu utilises des raccourcis, nan, mais en fait, ce que j'essaie juste d'illustrer, c'est que il faut faire se réconcilier le visible et l'invisible en nous. Il faut faire se réconcilier le corps et l'esprit. Il faut faire se réconcilier la magie, l'enchantement du monde avec la périclitation de celui-ci. Il est en train de péricliter notre monde. Et pourquoi il périclite? Parce qu'on s'est mis à le vider de toute sa magie, de toute sa substance, de toutes ses légendes, de tous ses contes, de tout ce qui enchante le cœur, tout ce qui fait vibrer notre cœur d'enfant. C'est ce qui explique que les adultes sont aussi moroses, aussi déprimés, et que ça va. C'est très dur en réalité d'être un adulte à l'époque contemporaine. Vous pouvez voir par exemple Into the Wild, hein, où il y a beaucoup aussi de personnes comme ça qui réussissent, mais alors qui réussissent très très bien. C'est-à-dire dans les clous, hein, des personnes qui font ce que leurs parents leur demandent. Je sais pas, je pense justement dans Into the Wild, un fils qui réussit à aller dans les écoles les plus prestigieuses, qui s'apprête à avoir les plus hauts salaires qui existent dans je sais pas, avocat, médecin, etc. Mais ce sont des personnes mortes à l'intérieur.
Ce sont des personnes mortes à l'intérieur. Donc ça va correspondre à quelques personnes, mais la plupart des autres personnes seront dans un profond mal-être. Et pourtant, ils auront des salaires mirobolants, une femme qui en apparence est superbe, une super voiture, le rêve, entre guillemets, américain, ou tout du moins le rêve consumériste, ce serait plus juste de dire ça. C'est pas un rêve en réalité, c'est un cauchemar d'enfermement dans la matière. Et bien sûr, nous vivons dans la matière, il ne s'agit pas de diaboliser cette matière, mais simplement de se souvenir que c'est une respiration entre les rêves, la réalité, entre le corps et l'esprit. Encore une fois, c'est une respiration. On a besoin des deux hémisphères cérébraux pour être en vie. Le cerveau droit qui va être l'imaginaire, l'artistique, la magie, le rêve, et le cerveau gauche qui va pouvoir mettre en pratique aussi tout ça. Donc apprendre à compter, apprendre à être rationnel, apprendre à pouvoir mettre un pied devant l'autre. Donc on a besoin de ces deux énergies. Et il ne s'agit pas de les opposer en nous. Comprenez bien que là, les guerres, par exemple les guerres entre l'Ouest et l'Est, entre une vision capitaliste individualiste et une vision communiste euh, où l'individu est dissous dans le collectif. Comprenez bien qu'on a besoin de ces deux énergies et que le but c'est de les unifier, de les réunifier en nous. C'est que de cette manière-là qu'on pourra trouver la paix au niveau personnel et au niveau collectif. Que ce soit la gauche, la droite, voilà, des personnes qui seront il faut zéro immigration et les autres personnes qui disent ah bah si, il faut complètement ouvrir la porte à toutes les personnes qui en ont besoin, venez. C'est de l'équilibre, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Il faut arrêter de diviser, il faut que chacun puisse exprimer sa perception des choses et que de toutes ces perceptions puisse émaner la vérité, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que la vérité, s'approcher le plus proche de la vérité, c'est avoir une vision d'ensemble. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous rappeler. En réalité, la réelle spiritualité n'est ni, on va dire, un voyage touristique. Euh, Très souvent, plutôt vous allez vous mettre dans la spiritualité, plutôt aussi vous allez être confronté au travail de l'ombre. Donc Carl Gustav Jung, il en parlait bien de tout ce voyage à travers notre ombre. Et l'ombre dorée, c'est-à-dire que il y a des récompenses. Là, c'est un petit peu la carotte que je suis en train de vous illustrer, mais il y a vraiment des récompenses à aller voir notre ombre. Notre ombre, c'est quoi? C'est alors bien sûr, il faut être dans un espace propice à cela, hein. C'est-à-dire que si vous êtes plus bas que terre, allez vous recharger au soleil, allez recharger vos batteries dans la lumière en faisant des choses qui sont douces, en vous faisant masser, en prenant des bains, en écoutant des musiques qui vous font du bien. Mais si vous vous sentez avec une certaine force et que vous hésitez, vous ne savez pas où investir cette énergie, investissez cette force dans le cheminement de l'ombre. Allez voir vos traumatismes d'enfant, allez voir vos blessures profondes, allez voir vos addictions aussi, tout ce qui va être des choses qui sont incohérentes, avec qui vous voudriez être, mais vous sentez qu'il y a il y a des bâtons dans vos roues, il y a des choses qui vous entravent. Allez voir ces choses-là en face. Faites-vous accompagner, faites-vous aider aussi, hein. Il ne s'agit pas non plus des fois de se jeter tout seul dans sa fosse au lion psychique. Mais cheminer. La spiritualité, c'est un voyage, c'est un chemin. Et comme chaque voyage, je vous le rappelle, ce sont les obstacles qui font ce voyage. Voilà. Et la véritable liberté, elle est dans le mouvement, elle est dans le voyage. Il n'y a que celui qui bouge qui se sent libre. Il y avait Nietzsche qui disait ça, qui disait qu'est-ce que la liberté? C'est savoir danser avec ses chaînes. Voilà, parce que nous sommes des êtres limités. D'ailleurs, l'astrologie est très intéressante pour ça, pour connaître un petit peu nos limites et nos potentiels, nos bonus, nos malus, tout ça. Mais nous sommes des êtres limités. Nous sommes incarnés dans des êtres limités. Ça serait plus juste de dire ça. Mais bon, vu qu'on est incarné, ça ne sert à rien non plus de, de trop se désincarner pour avoir une vision d'ensemble. Même si des fois ça peut aider certaines personnes pour se souvenir de la cohérence, de l'univers. Quand on ce sentiment d'unité avec l'univers, et puis après revenir dans l'être humain, tout ça, ça peut être assez douloureux de transformer de l'infini dans du fini. Bref, tout ça pour vous dire que la spiritualité n'est pas ce qu'on croit de prime abord, n'est pas un objet de consommation. La spiritualité, c'est le canal qui vous relie à
à votre source, à la source qui est la source de toute la création, hein. Mais elle a un visage pour chacun d'entre nous. Heu, c'est une voyage. Nous sommes une ramification de la source, comme un espèce de tronc d'arbre. Nous sommes chacun, une fleur, un fruit au bout d'une branche et l'énergie, la sève, comme dans les mythologies nordiques, la sève vient, acheminer ce flux dont je parlais tout à l'heure, à travers, toute la création, hein, l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Et nous sommes un fruit, une fleur, au bout d'une branche, le fruit de la conscience, le fameux, on peut même faire un lien avec la Genèse chrétienne, avec ce fruit de la connaissance, justement. Voilà, devenir qui nous sommes vraiment, avoir ce sens critique, aller au-delà de la peur de la dualité, justement, un peu côté homme-femme, etc. Bien mal, hein. Adam qui veut pas manger le fruit, Ève qui veut manger le fruit, etc. Voilà, on pourrait voir ça aussi. Voilà, l'idée là, c'est d'aller, dès qu'on est adulte en réalité, hein, dès qu'on arrive à notre majorité, c'est notre responsabilité d'entamer un voyage intérieur, un voyage à la rencontre de qui nous sommes. Donc ça peut se faire d'une million de manières différentes, avec un voyage physique, mais pas que. Ça peut être à travers une œuvre, hein, lire des livres, que ce soit de la philosophie, un roman, enfin bref. Mais l'idée, voilà, c'est de poser de la conscience dessus et de se dire, voilà, j'entame aussi un cheminement vers qui je suis. Et la spiritualité, c'est ça, tout simplement. C'est, euh, dans un premier temps, vraiment, apprendre à nous connaître, à nous reconnaître, à reconnaître les énergies qui sont alliées à nous, les énergies avec lesquelles on a le plus de mal et comment les faire danser ensemble, faire danser ces polarités. Au-delà de la dualité, au-delà du bien et du mal, ça ne veut pas dire qu'on devient quelqu'un assoiffé de pouvoir et qu'on dégénère complètement, ça justement c'est tout ce qu'il ne faut pas. Mais au-delà du bien et du mal, ça veut tout simplement dire entrer dans la sagesse. Ça veut dire reconnaître quand les énergies de création sont propices, reconnaître quand les énergies de destruction sont propices. Souvenez-vous bien, hein, dans cette société de consommation avec cette croissance infinie qu'on nous vend, ça voudrait dire que par exemple, il y a un bon repas, imaginez-vous à une table avec un très bon repas, je sais pas moi, vraiment votre plat préféré devant vous. Et puis en fait, on vous dit, vous allez passer 48 heures à table et vous allez manger toutes les 2 heures ce plat. Vous n'allez même pas tenir 48 heures, vous allez être écœuré très rapidement. Parce que justement, on ne peut pas être que dans le bien ou que dans le mal, il faut pouvoir faire danser ces énergies en nous. Et dès que vous apercevez qu'il y a un déséquilibre, dès que vous réagissez par exemple émotionnellement de manière excessive à quelque chose, par exemple vous êtes en voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson et vous pétez un plomb pendant un quart d'heure, et allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça réveille en vous. Sentiment d'injustice, sentiment de ne pas être respecté, sentiment de ne pas exister, on vous renvoie que vous n'existez pas. Allez voir en vous, qu'est-ce que ça éveille en vous. C'est ça, le cheminement de l'ombre, c'est voir où sont nos brèches, comment pouvoir les sublimer, comment pouvoir transformer du charbon en diamant. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Bon, c'est une longue vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et en tout cas, j'espère que ces quelques petits éclairages et témoignages vous permettront vous-même aussi d'apporter plus de cohérence à votre cheminement personnel. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, que ça soit dans votre vie matérielle, physique et dans vos rêves, dans votre vie, dans votre légende personnelle, dans votre magie personnelle. Voilà, c'était Sage Barbe en direct de ce petit espace de nature. Voilà, et puis en noir et blanc, pourquoi en noir et blanc? Parce que les polarités. Salut!